Pour terminer notre chapitre sur la partie saisie, sur Sage 30 Comptabilité I7, sur jean-pierre-villette.com, nous allons voir un dernier tutoriel sur cette thématique, sur la saisie guidée. Le principe de la saisie guidée, comme son nom l'indique, est effectivement, on vous accompagne sur la saisie ou lorsque vous avez des factures qui reviennent tous les mois, eh bien c'est intéressant de créer des modèles de saisie que vous pouvez utiliser où vous n'aurez que les montants à saisir et vous n'aurez pas besoin de connaître les comptes puisque les comptes auront été renseignés. Alors, moi je vais vous montrer un exemple là que je viens de réaliser sur, mettons, des factures de téléphone Orange. Donc tous les mois, vous recevez des factures Orange, eh bien ça vaut le coup. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas familier avec les comptes comptables, sinon c'est un peu plus fastidieux de saisir la compta avec des modèles de saisie que de la saisir, je dirais, rapidement. Alors c'est quand même aussi intéressant de mettre en place des modèles de saisie pour des écritures par contre fastidieuses. Je pense à l'écriture de paye, à l'écriture de TVA ou des écritures qui ne reviennent pas tous les mois. Eh bien, vous préparez un masque de saisie et vous l'appelez à tout moment. Donc, pour mettre en place, admettons, un masque de saisie pour les factures Orange, il suffit d'aller dans le menu Structure. Vous allez dans Modèle et Modèle de saisie. Donc, moi, on fait nouveau, et quand on fait nouveau, en fait, moi je l'ai déjà fait, c'est pour vous montrer. Voilà. Donc, on met donc un nom au, au modèle. On dit dans quel journal vous voulez donc l'affecter. Donc type achat, code journal achat. Et en fait, voilà comment ça se présente. C'est-à-dire qu'au début, vous avez une ligne. Au début, ça c'est la première ligne. Alors, l'important, c'est ces petits symboles. En fait, les symboles, quand en fait, on veut donc, moi, ce que je vais faire, je dis, eh bien, je veux que le compte hors taxe apparaisse tout seul. Donc, c'est la seule chose qui va être prédéfinie. Ensuite, pour saisir le jour, le numéro de pièce, le numéro de facture, la référence, vous voyez, c'est un petit main avec un clavier, c'est-à-dire qu'en fait, quand on clique sur ce bouton saisir sur chaque zone, lui, en fait, il sait que, bien pour la première ligne hors taxe, quand vous vous arrêtez sur les zones et que vous cliquez sur le bouton saisir, donc vous le faites pour le journal, numéro de pièce, numéro de facture, référence, il va attendre que vous saisissiez l'information. Donc après, ici, alors là, j'ai tapé facture orange, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après on pourra rajouter la date, le numéro par exemple. Et ensuite, ici, voilà, donc vous, comme il faut saisir le hors taxe, donc ça c'est alors ici c'est là, donc par rapport au débit, voilà, comme c'est au débit, ici, il va attendre que vous saisiez le débit. Donc ça c'est ma première ligne, donc on fait enregistrer. Voilà, ensuite on passe à la deuxième. Et bien la deuxième, il va reproduire la même chose que sur la première, notamment par rapport au jour, numéro de pièce, numéro de facture et référence. Donc dans ce cas-là, vous voyez les deux petits bonhommes, c'est quand vous cliquez sur le bouton répéter. Donc vous le faites 1, 2, 3, 4 fois, parce qu'il va répéter ces quatre informations, parce qu'elles sont identiques. Ensuite, là, vous allez saisir le compte de TVA déductible. Et ensuite, là, j'aurais pu mettre d'ailleurs, vous voyez, même ici, j'aurais pu mettre, vous voyez, répéter. Comme ça, il va répéter le libellé. Et ensuite, alors là, c'est lui qui va le calculer tout seul, puisqu'il sait calculer la TVA. Donc dans ce cas-là, on clique sur le bouton, là, la calculette. Et là, il y a une calculette. Donc là, ça veut dire qu'au débit, il va calculer la TVA tout seul. Donc je fais enregistrer. Et ensuite, il reste le TTC. Donc pareil, il va répéter les quatre premières colonnes. La seule chose, donc là, en fait, ici, donc là, c'est le 401 000. Donc là, j'aurais même pu saisir ici 401 000, mais ici, j'ai mis calculer. Pourquoi? Parce que dès que je tape Orange, il sait que c'est un fournisseur, puisque alors là, je vous invite à à visualiser le tutoriel sur le plan tiers. Donc il va mettre 400 000 tout seul. Là, j'aurais pu mettre répéter, puisque en fait, ici, c'est la même chose. Voilà. Et ensuite, pour le TTC, pour qu'il le calcule tout seul, eh bien en fait on clique sur le bouton équilibrer et donc il y a ce petit symbole et on fait enregistrer. Donc là, mon modèle, il est terminé. Voilà, donc un petit rappel, c'est le plus compliqué, c'est la première ligne. Donc quand vous voulez saisir une information, vous cliquez sur saisir, lui il met des petits claviers avec une main, ça veut dire saisir. Voilà, donc vous allez tout saisir en fait, la première ligne. Quand vous voulez répéter une information, quand vous cliquez sur répéter, il va mettre des petits bonhommes. Voilà. Et ensuite, donc là, quand vous voulez calculer, donc là c'est la calculette. Et quand vous voulez équilibrer, en fait, c'est ce petit bouton là, donc comme ici, comme le dernier. Voilà, donc quand on est là, et bien en fait on clique sur le bouton équilibrer et lui il va mettre le TTC tout seul. Voilà, donc là c'est terminé. Donc comment on fait pour l'utiliser?
Donc maintenant, eh bien, je vais dans mes journaux de saisie. Je vais donc là, je suis au mois de mars. Alors c'est vrai que j'en ai fait déjà deux, je vais vous montrer. Donc là, en fait, on va dans modèle de saisie et on va aller chercher le modèle qui vous intéresse. Donc il y en a déjà qui sont prédéfinis hein, dans Sage. Donc là, moi je vais chercher orange et je fais en fait appliquer. Donc là, vous voyez, il y a déjà tous les comptes qui apparaissent. Donc lui, qu'est-ce qu'il attend? C'est le jour. Donc là, je vais saisir, mettons, le 3. Voilà. La pièce, ce sera la 5. Voilà, donc là, le numéro de facture, je mets au hasard. Voilà, et en fait, après, ce qu'il va attendre, c'est le débit. Donc là, je vais saisir, mettons, 80. Voilà. Et lui, tout seul, puisque j'avais demandé de calculer la TVA et il met le TTC, voilà, il met, et vous voyez, il vous met tout seul. Voilà, alors après, il y a la date d'échéance, hein, donc je vais dire, puisque c'est une facture au 5, voilà. Et là, en fait, elle est terminée, et quand elle est terminée, vous faites fermer, et voilà. Et lui, il la rajoute, vous voyez, dans le journal. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, bien sûr, il faut que quelqu'un vous prédéfinisse les masques, mais après, on pourrait faire toute la comptabilité avec des modèles de saisie. Donc après, soit vous avez un profil pas trop comptable et vous pouvez saisir toute votre comptabilité comme ça. Sinon, c'est très intéressant pour des écritures qui reviennent une fois par trimestre ou des écritures compliquées. Eh bien, vous créez un masque et vous l'appelez quand vous en avez besoin.